élèves, on va prendre des exercices. Donnez la définition d'un être vivant unicellulaire. Donc c'est un être vivant. Ça veut dire quoi être vivant d'abord? C'est un être qui a 3 caractéristiques, la nutrition, la respiration et la reproduction. D'accord? Il est unicellulaire, donc il possède une seule cellule. Construire une phrase en utilisant les mots suivants. Donc la membrane cytoplasmique, la cellule, le noyau et le cytoplasme. Alors là, est constitué d'un, donc la cellule bien sûr, est constituée d'un quelque chose qui se trouve au centre. Un gras au centre s'appelle le noyau, donc d'un noyau, d'un cytoplasme et d'une membrane cytoplasmique. Choisir la bonne proposition et corriger celle qui n'est pas correcte. On utilise la loupe dans une sortie géologique pour mesurer la température. Donc parmi les outils qu'on utilise dans une sortie géologique, c'est la loupe. Mais pas pour mesurer la température, c'est le thermomètre. La loupe, c'est pour bien observer les petites choses. Donc mieux observer des petits animaux, végétaux, etc. Dans un milieu terrestre, on trouve l'eau. Non, on trouve l'eau autant que composante non vivante dans un milieu aquatique. Tous les êtres vivants sont formés de cellules. Oui, c'est ça la proposition correcte. Deuxième exercice, associe chaque notion de groupe 1 avec la définition convenable du groupe 2. Associe entre parenthèses, pas mettre des flèches, d'accord? Donc, un tissu pluricellulaire, une particularité de la cellule végétale est l'eau. Être vivant constitue de plusieurs cellules. La paroi cellulosique, ensemble des cellules ayant la même fonction, composante non vivante dans le milieu naturel. Donc, est-ce qu'un tissu? C'est l'ensemble des cellules. Donc, A avec C, oui. Le pluricellulaire, c'est l'être vivant qui possède plusieurs cellules. Donc, 2 avec A. A, oui. Une particularité de la cellule végétale, c'est la paroi cellulosique. Et enfin, l'eau, c'est une composante non vivante dans le milieu naturel. Et merci de votre attention. Très bientôt.